Dimanche 7 décembre 2025. À 3 semaines de mon départ pour le Népal, j'ai décidé de retourner dans un village qui aura marqué toute mon enfance jusqu'à mon adolescence. Robion. Mes grands-parents y possédaient à l'époque un appartement, situé face à la remontée mécanique de la station de ski, où nous avions pour habitude d'y venir chaque saison pour les vacances. L'été, nous faisions du vélo, l'hiver du ski, et entre les deux, on s'adaptait. C'est ici que j'ai appris à m'amuser, à rêver, mais surtout à être libre. C'était l'endroit où les vacances commençaient avec des rires et finissaient avec des fausses menaces de ne plus jamais revenir. Car, comme toute bonne famille qui se respecte, on finissait toujours par s'engueuler, mais je crois qu'au fond, ça n'avait pas réellement d'importance. Même si les décors ont un peu changé, mes souvenirs, eux, sont restés intacts. Chaque parcelle de cet endroit contient une partie de ma jeunesse, celle qui était insouciante, naïve, pure, et que chaque adulte regrette lorsqu'il grandit. C'est dans ces moments-là qu'on se demande toujours si on a assez profité du temps, lorsque nous n'avions pas encore la pleine notion de ce qu'il représentait. On m'a souvent demandé pourquoi j'aimais partir seul en randonnée. Moi qui auparavant n'en avais pas la grande habitude. Pour beaucoup, tenir sa propre compagnie est un calvaire. Une peur d'être confronté à l'absence d'une distraction certaine et au silence qui l'accompagne. Pour ma part, j'ai décidé de lui faire face. Être seul, c'est accepter de n'avoir conversation qu'avec le temps qui défile. Lui ne parle qu'au travers des secondes qui passent. En réponse, je les capture pour leur donner sens. Si j'ai bien compris une chose en revenant à Roubion, c'est que les décors évoluent dans une époque qui n'attend pas, mais le cœur même du village et de ses fidèles habitants, lui, reste inchangé. Certains y adorent son côté paisible, presque reclus, et d'autres viennent s'y réfugier loin d'une société qui fait toujours plus de bruit. Pour ma part, je pense qu'une bonne dose de nostalgie ne peut être que salvatrice, avant un voyage qui s'annonce rempli d'épreuves.
Partagé entre appréhension et excitation, je n'ai pour le moins qu'une seule hâte, découvrir et capturer les plus belles images possibles, afin de donner toujours plus d'émotion à toutes les personnes qui les regardent.